Une femme, un parcours. Une émission ambitieuse qui met en vitrine le profil de plusieurs femmes leaders dans leurs domaines respectifs. Politique, juridique, mécanique, entrepreneurial, éducatif et bien d'autres. L'objectif ici, c'est d'inciter les jeunes filles à se créer des modèles à travers ces profils, leur permettant de braver des obstacles, d'avoir de l'ambition, de développer l'estime personnelle, aussi leurs compétences. C'est chaque samedi à partir de 9h30 sur MD Télévision, chaîne dédiée à l'émancipation des femmes et jeunes filles. L'émission Une femme, un parcours reçoit Messila Ndjoussi, journaliste, reporter et présentatrice des journaux, qui va nous parler de son parcours qui constitue bien évidemment l'ensemble de ses peines endurées, des réussites célébrées, des défis affrontés, des valeurs données. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui a pour objectif de susciter des rôles modèles dans notre société congolaise. L'émission Une femme, un parcours, c'est tout de suite. Une femme, un parcours. Une émission ambitieuse qui met en vitrine le profil de plusieurs femmes leaders dans leurs domaines respectifs. Bonjour, Madame Messila. Bonjour Madame Ikando. Comment allez-vous? Je vais bien. Je dirais plutôt que je vais bien. Parce que d'accord. Très bien. On voit la douceur, le calme. Est-ce que derrière ces qualités se cache une femme audacieuse? C'est une question difficile. On dit souvent que le mot est haïssable. Donc ce serait préférable de poser cette question à ceux qui partagent mon quotidien. Eux, ils sauront vous dire quel type de femme je suis. D'accord. Madame Messila, vous aviez pour habitude de recevoir des invités. Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'espère que vous êtes à l'aise dans votre peau. On est souvent à l'aise de l'autre côté du micro. D'accord. On est plus à l'aise de l'autre côté du micro. D'accord. Nous allons parler justement de votre parcours. Est-ce que votre parcours correspond-il à vos rêves d'enfance? Je dirais oui, tout de suite. Mon parcours correspond effectivement à mon rêve d'enfance parce que depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire ce métier qui est le journalisme. J'ai toujours rêvé du journalisme et je me suis retrouvée aujourd'hui en train de faire ce que je voulais depuis toute petite. Alors, quand vous étiez enfant, quelles étaient vos qualités qui signifiaient que plus tard vous serez forcément journaliste? Quand j'étais enfant, quand je jouais à la poupée, je jouais le rôle de la télévision, du journaliste. C'était mon rôle. On avait tout un rôle. Il y avait la maman, le papa, les enfants. Mais moi, c'était toujours la télévision. J'allais m'asseoir dans un coin et les autres avec une télécommande, un bout de bois, un bout de papier, une boîte de conserve, ils utilisaient comme télécommande. Et moi, je m'asseyais, on appuyait sur un bouton imaginaire et moi, je me mettais à lire parce que j'appréciais ce que faisaient les téléspeakerines. À l'époque, c'était des téléspeakerines. Il y avait des téléspeakerines qui annonçaient le programme de la journée. Il y avait généralement 2 téléspeakerines, une pour le 2 ou 3, une pour le matin qui annonçait le programme du matin jusqu'à midi, et une autre qui annonçait le programme de midi jusqu'en début de soirée, et une troisième qui annonçait le programme de la soirée. Donc, je les suivais souvent et je voyais souvent les journalistes à la télé, tout ce qui présentait les journaux. Et moi, ça me passionnait, ça suscitait en moi une passion. Une vocation. Une vocation. Donc, j'ai voulu devenir journaliste. Depuis là, j'ai commencé à m'essayer à la poupée. Est-ce que les parents vous ont accompagné dans ce sens? Les parents ne faisaient vraiment pas attention, mais ils savaient que je jouais souvent à la télévision. Et comme je savais lire, j'étais tout le temps en train de ramasser des journaux dans la rue. Je lisais tout le temps et on disait que je serais peut-être journaliste un jour. Mais en grandissant, j'ai fini par être attirée par d'autres corps de métier comme l'enseignement, la médecine, après l'hôtesse de l'air. Et puis, bon, à la fin, chaque fois, on me disait non, c'est pas ta place, toi, c'est le journalisme, toi, c'est le journalisme. Puis finalement,
je suis revenue vers mon premier amour. En tout cas, et présentatrice de 20 heures. Voilà, toutes mes Exactement. félicitations en passant. Merci. Alors, madame, dites-nous comment se sont passés vos premiers moments d'intégration dans le monde professionnel? Alors, le premier moment d'intégration, déjà quand j'étais à l'université, je suis allée faire, l'université nous envoyait faire des stages. C'était un parcours obligatoire. Il fallait trouver des médias où il fallait faire des stages. Ici au Congo Ici Brazzaville? au Congo, bien D'accord. sûr. Donc, j'ai fait mon stage à Radio Magnificat. J'avais écrit à l'époque à Télé Congo, mais j'ai pas eu de réponse. Et donc, un de mes professeurs m'a trouvé une place à Radio Magnificat, qui est une radio de catholique. l'Église catholique, Oui. exactement. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé mes premiers pas dans le monde professionnel, que j'ai appris le reportage, parce qu'on l'a toujours appris de façon théorique. Là, c'était la pratique. Le terrain. J'étais donc sur le terrain, j'ai appris à faire le reportage, j'apprenais à écrire les papiers, les différents lancements pour la radio. Et ça s'est plutôt très bien passé. Après le reportage, après l'église, la radio Magnificat, pardon, après la radio Magnificat, donc après l'université, je suis allée à une chaîne de télévision privée qu'on appelait CB+, qui était implantée à Poto-Poto. C'est là où j'ai commencé dans le monde des médias, dans le monde de la télévision. Là, c'était en 2000, combien à peu près? C'était en 2009. 2009. Donc, c'est en 2009 que j'ai commencé avec la télévision, que j'ai découvert le monde de la télévision. C'était assez difficile parce que c'était une chaîne de télévision privée. Vous savez que généralement, dans le privé, on n'a pas les moyens comme dans une chaîne publique. Donc, il faut faire avec les moyens du bord. C'était assez difficile, mais passionnant. Comme j'étais passionnée, c'est réellement ce que je voulais faire. Je me suis sentie à l'aise et j'ai dépassé tout ce qui était contraignant dans ce monde. Très bien. Alors, vous avez connu assurément d'échecs. Et s'il faut parler du premier échec, qui généralement crée le déséquilibre mental et le manque d'estime personnelle? Alors, je n'ai pas connu d'échec fort en tant que tel. J'ai l'échec là où j'ai commencé, donc à CB+, dans la chaîne de télévision privée. Je suis arrivée à un stade où j'ai été responsabilisée. J'ai été nommée rédactrice en chef, puis directrice de l'information. Il fallait gérer les hommes. C'était pas du tout facile parce qu'ils croyaient pas en mes capacités de leader. Ils se disaient que comme j'étais une femme, que ce serait pas évident pour moi, surtout que je remplaçais à ce poste un homme. Donc c'était assez compliqué. Bon, je dirais pas compliqué parce que j'ai un peu de caractère. C'est mon caractère qui m'a permis de m'imposer. C'était un peu difficile, mais mon caractère m'a permis de m'imposer et de tenir. Mais après, j'ai eu d'autres contraintes, les directions qui rentraient souvent en conflit, ma direction et les autres directions de la télévision, qui rentraient souvent en conflit. J'ai fini par démissionner, je n'avais plus tenu, j'ai fini par démissionner, j'ai quitté la chaîne. Et là, ça s'est passé, vous aviez occupé le poste de la direction pendant combien de temps? Je vais dire 2 ans. 2 ans. 2 ans, ouais. Au bout de 2 ans, j'ai fini par démissionner parce qu'il y avait... Est-ce que là, on voyait trop de une conflits. femme engagée, passionnée, déterminée, ambitieuse, qui voulait vraiment apporter sa partition au niveau de la rédaction? C'est parce que j'avais justement toutes ces qualités que j'ai été responsabilisée. Donc, derrière le calme se cache une femme audacieuse, comme je l'ai dit en amont. C'est peut-être. D'accord, Madame Messila, à quel moment, en tout cas cette question-là, à quel moment aviez-vous décidé d'oser? Au Balobaka Nalinga, la prendre. En fait, moi, à Botami, Azuma Papou, elle se dit que oui, je dois aller affronter la vie. Ça s'est passé à quel moment de votre vie? Les décisions les plus difficiles. Les plus difficiles. Alors, j'aime pas trop parler de ce moment-là de ma vie, mais bon,
Lorsque je suis sortie de mon foyer, j'ai décidé qu'il fallait prendre ma vie en main. Si je voulais réussir, ne pas reculer, parce qu'on me disait, tu es une femme seule, sans homme, tu ne pourras pas. Si tu quittes ton foyer, tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas émerger, tu vas finir par faire demi-tour parce qu'on te sait fragile. Tu ne pourras pas tenir. Et moi, c'était un défi qu'on me lançait. J'ai pris ça comme un défi parce que chaque fois qu'on me lance un défi, j'ai envie de l'affronter et de le remporter, en fait, pour prouver que je peux, comme tout le monde, je peux faire, je peux tenir, je peux y arriver. Et je me suis dit, bon, puisqu'on me dit que je ne pourrais pas, je dois tout faire pour réussir dans ce que je vais Et ça, c'était la première décision. C'était la première décision. La deuxième décision, alors? La deuxième décision, c'était justement de pouvoir oser partir de là où j'étais. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, exactement, parce que c'est pas facile. Arriver là où vous êtes arrivé après autant de difficultés, décider comme ça de partir alors que la hiérarchie avait confiance en moi, décider de jeter l'éponge, il faut avoir du courage pour le faire. Donc j'estime que c'est un des moments difficiles, mais que j'ai affronté avec beaucoup de courage. D'accord. Généralement, quand les femmes sont, on va dire les femmes mariées, les femmes au foyer, elles cachent parfois en elles une certaine passion, comme on dit le génie en soi. Est-ce que quand vous aviez quitté votre foyer, vous aviez pu découvrir cette nouvelle personne qui était capable de faire beaucoup de choses? Je savais que j'étais capable de faire beaucoup de choses, mais je n'avais pas les moyens de m'exprimer. Parce que bon, j'étais dans un foyer où c'était assez femme, tu restes à ta place. Donc je ne pouvais pas m'exprimer et ça m'étouffait. Est-ce que là, c'était une forme de violence? On peut le dire, puisque la violence, on peut le voir sous plusieurs formes. On peut dire que c'est une forme de violence. Empêcher quelqu'un de réaliser ses rêves, de courir derrière ses ambitions, c'est une forme de violence. Vous créez des frustrations, c'est une forme de violence. Donc une fois que j'ai été à même de prendre mes décisions toute seule, j'ai foncé et je me suis exprimée. Voilà, merci beaucoup. C'est déjà la deuxième partie. En tout cas, on va parler de l'engagement professionnel de cette dame journaliste. Voilà déjà, Madame Messila, le journalisme, c'est un métier noble. Un métier où beaucoup de femmes sont convoitées, surtout lorsqu'on est à la présentation. Comment est-ce que vous faites pour braver certains obstacles, en tant que femme surtout? Ben, il faut déjà se dire qu'on est pareil que les hommes sur le plan professionnel. Lorsque vous vous mettez déjà ça dans la tête, c'est déjà une forme, oui, c'est un défi que vous relevez, et c'est un obstacle que vous bravez. Quand vous vous dites que je suis allée à l'école comme les hommes, à l'école, on était dans la salle, on avait les mêmes notes, les mêmes cours, on a passé les mêmes examens. Il n'y a pas de raison que sur le terrain, je sois moins compétitive que les hommes. Quand vous vous mettez ça dans la tête, vous avancez. Et moi, ça n'a pas été un obstacle pour moi. Je ne me suis pas mise dans ma condition féminine, mais je me suis mise dans une condition d'employée sur le terrain. Il fallait être compétitive au même titre que tout le monde, essayer de faire mieux comme les autres, sinon mieux. C'est tout ce que j'avais dans la Alors, tête. en parlant du journalisme, qu'est-ce qui vous passionne jusqu'ici? Le journalisme me passionne. Okay. C'est le métier du journalisme qui me passionne. Tout ce qui englobe ce métier, c'est tout ce qui me passionne. La présentation me passionne. Les reportages me passionnent. Après... Alors, comment faire pour s'imposer dans le monde professionnel? Parce que vous avez parlé d'être compétitif. Alors, comment ça se passe? Justement, pour s'imposer, il faut justement être
compétitive. Il faut se donner les moyens de l'être, Ok. d'apporter quelque chose de nouveau, de pouvoir faire mieux que les autres. Est-ce que ça passe aussi par des formations? Justement, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas espérer faire mieux si vous vous remettez pas en cause, si vous n'allez pas apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire. En quoi vous serez mieux que les autres? Vous serez tous dans la routine. Donc, il faut se remettre en cause, apprendre des nouvelles techniques pour vous démarquer justement. Alors, Madame Essila, quand vous parlez du métier, c'est justement, on sent beaucoup de passion. Mais est-ce que vous voyez peut-être dans 5 ans en train d'exercer peut-être un autre métier en dehors du journalisme? Vous savez, le journalisme, c'est un métier ouvert. Okay. On peut être en même temps journaliste et aller faire autre chose. On est souvent appelé dans divers domaines, divers secteurs qui ne sont pas forcément nos secteurs de prédilection, où on n'a pas fait de formation dans ces domaines, mais nous sommes souvent appelés à aller prester. Donc, je me vois bien, oui, aller prester dans d'autres domaines. C'est pas exclu, c'est même d'ailleurs ce que je fais, hein, entre guillemets, parce que j'exerce en même temps au ministère des Finances, où je suis collaboratrice dans la cellule de communication du cabinet du ministre des Finances. D'accord, madame. Le journalisme, on sait qu'il y a le sexisme, il y a la discrimination, il y a beaucoup de stéréotypes autour des questions de la femme. Alors, comment peut-on faire pour vaincre le sexisme dans le domaine de la communication ou du journalisme? Vous savez, moi, j'aime parler des expériences vécues. Quand c'est vécu, c'est concret, on peut en parler facilement. Moi, je n'ai jamais été victime de sexisme. Dire que le sexisme est courant dans le monde du journalisme, je ne pense pas. Je l'ai jamais vécu, j'ai jamais vu autour de moi des collègues qui en ont été victimes. Non, j'ai jamais rencontré. Après, il peut y avoir quelques cas, mais j'ai jamais vécu, donc je ne saurais vous en parler. D'accord. Et concernant, parlons de la représentativité des femmes dans les médias, est-ce que ça vous tente? Je dirais plutôt que les femmes sont assez représentées dans les médias. Le métier a même tendance à se féminiser, je pourrais dire. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus... Est-ce que parce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Je ne pense pas. Non, le journalisme n'est pas du tout un métier facile. C'est une formation qui s'apprend pendant 3 ans à l'université, voire 4. Si on doit rester aussi longtemps à l'université, c'est que c'est pas facile du tout. Parce que si c'était facile, il suffisait d'avoir son bac et de se retrouver dans un organe de presse. Et comme on va à l'université, puisqu'on va à l'université, on y passe 3 à 4 ans. C'est pour dire que c'est pas du tout un métier facile. C'est un métier, je pense, que les femmes aiment bien parce qu'elles ont certainement des modèles. Vous savez que les femmes sont influençables. Elles ont des modèles qui les passionnent et du coup, elles se voient à travers ces modèles-là. Par conséquent, ça pousse les femmes à choisir le métier du journalisme. Alors, que pensez-vous aujourd'hui des femmes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, ayant parfois peur d'affronter certaines responsabilités? Vous savez, en ce qui concerne les femmes, depuis le sein maternel, je vais dire, on nous a toujours martelé en esprit que la place de la femme, c'est dans l'ombre. On doit rester soumise, toujours dans l'ombre, toujours en train d'attendre les ordres. Et une fois qu'on a décidé de sortir de cette situation, on devient féministe. On devient féministe, c'est toujours pas accepté. Okay. Bien qu'au Congo, on milite pour que on atteigne un certain niveau d'égalité, que la société commence à avoir une autre appréhension, une autre façon de voir la femme que dans la cuisine, que dans l'ombre de son homme, voir la femme toujours en arrière-plan. On pousse la société à regarder la femme autrement aujourd'hui. Okay.
Bien qu'un grand travail soit fait sur le terrain, mais on n'y est pas encore. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas prêts aujourd'hui à voir des femmes leaders. Ça les dérange. Ils sont toujours en train de chercher des excuses pour justifier le fait que c'est pas intéressant d'avoir une femme comme leader parce qu'elle a des responsabilités autres et qui devraient être prioritaires pour elle que la profession. Et aujourd'hui, il y a des organismes, le gouvernement notamment à travers le ministère de la Femme, qui se bat pour que le regard de la société change. C'est pas facile pour une femme à qui on a toujours dit tu es une femme, tu es une femme, tu es une femme, ce qui sous-entend que tu dois être derrière, tu dois être derrière. Faible, vulnérable. C'est pas facile pour elle de sortir de ce monde-là. Là où l'homme doit faire un effort, la femme va faire 4 efforts. Vous voyez un peu. Donc c'est pas facile de pousser les femmes à prendre le devant, parce qu'il y a des femmes à qui on a voulu proposer des postes, mais qui ont refusé. Bien sûr. Et Madame Mesla, là encore, je vais évoquer la problématique sur les contraintes familiales. Est-ce que ça pourrait aussi être une source de blocage pour l'épanouissement de certaines femmes? C'est une source de blocage notable. On ne peut pas s'en dédire. C'est une source de blocage parce qu'on va dire à la femme... J'étais à une conférence il n'y a pas longtemps, une conférence qui parlait des femmes, une conférence sur les femmes des médias. On parlait donc de toute la problématique qu'il y a autour de la femme. Et il y a une femme, journaliste, qui disait qu'on a voulu la responsabiliser, mais elle n'a pas accepté parce qu'elle avait des contraintes familiales. Et quand vous voyez un peu ça constitue, c'est un exemple qui montre que ça constitue véritablement un blocage à l'épanouissement de la femme, au leadership de la femme. Parce que quand on veut vous responsabiliser, vous êtes une femme compétente, compétitive, tout ce que vous voulez. Quand on veut vous responsabiliser, on regarde les enfants, on regarde la famille, on dit non, c'est pas possible. Elle doit aller faire la cuisine. Ça aurait été vous. Ben, j'aurais foncé. C'est justement pour ça qu'on dit une femme doit faire 4 fois plus qu'un homme. Parce qu'il faut oser mettre sa famille de côté, sa vie familiale de côté pour avancer, pour accepter certains postes. Parce que même le travail, notre travail de journalisme, c'est un travail contraignant. Vous avez une vie de famille, vous avez votre métier de journalisme. Mais on peut vous appeler à tout moment pour aller couvrir un reportage. Vous pouvez terminer tard, vous sortez de chez vous très tôt, vous n'avez pas le temps de préparer vos enfants. Est-ce que là aussi, il faut peut-être prendre un homme leader pour que vous deux, vous soyez en mesure d'équilibrer le foyer? Ce serait bien d'avoir à côté de soi un homme leader, un homme qui comprend les enjeux, la problématique aujourd'hui et qui vous aide à avancer. Ça serait plus facile pour la femme que lorsqu'on a un homme qui n'est pas prêt à accepter que sa femme parte tous les jours, et d'autant plus quand on est leader, vous avez plus de responsabilités, vous êtes tout le temps parti parce que vous êtes beaucoup sollicité. Il faut avoir avec vous un compagnon, un mari, un partenaire qui vous accompagne, qui comprend et qui vous accompagne. Sinon, ça sera très difficile de s'en sortir. Ça sera difficile de concilier les deux. Ok. Alors, Madame Esila, tokokota mwana lingala pour que maman, jeune fille, bazali comment on a besoin de comprendre le message. Est-ce que bande place oyo wuti na parcours na yo ou banda ki mwana oko kanisa ko sala journalisme jusqu'aujourd'hui, est-ce que rêve na yo esuki? Bon, rêve nanga esuki te, rêve esukaka te. Au fur et à mesure que tozo poussana, toko imaginer makambo, certainement par rapport à contexte, il y a un moment ana toko ma certainement na posa ya ko se lancer na ba domaine mosusu tout en étant journaliste, parce que eza en tant que journaliste certainement que na ko doit retraite, mais pour l'instant na évité na koki ko kende pe côté mosusu, côté passion mosusu et ko bota. Donc, au fur et à mesure que tu repousses... Madame, mais ça n'a causé un moment si je suis foyer, parce qu'arrivé à un moment donné, il y a vie au quitter le foyer pour
parce que ça n'allait pas. Lelo basi ebele ba jeune fille baza ko sacrifier ba vision na bango pour des hommes ou peut bazangi vision. Alors toi en tant que femme, quel mbela okoki ko pesa na bana basi wana? Alors, est-ce que parcours ya moto et ya parcours ya mwana mwasi ezali conditionné parce qu'azali na foyer? Je dirais oui et non. Ils ont conditionné parce qu'aza na foyer, oui. Parce que il faut aller concilier les deux. À ça là, en même temps mon sala nae, en même temps à jouer rôle nae à maman. Donc les deux ils sont liés. Ce qu'aza na mobali, oh yaza peine nae à comprendre yé, à aider na avancer, à comprendre que moi si les là place nae ezali suka na nda côté na boko la bana. Place nae et comme pe na monde professionnel à qui peut diriger mokili puis encore se retrouver pe présidente de la République à cause à la ministre aux ana ba ministre ya basi mais ceux qui mobile ya comme ko tia yo bas obstacle à comprendre te alobi non il faut zalobi na kala basi mingi ba ko sala musala ka ya secrétaire ezalaki secrétariat ezalaki musala ya basi parce que au kende à une certaine heure Ozongi avant midi et sili au Kendeka koko saisir ba texte comme ma courrier et sili on a besoin que nos fans d'ao réfléchir et belleter parce que na midi au sili Ozongi nda koko ko s'occuper mais lelo basi bazana ba ambition ozana ambition kendaki l'école olingo sa les loko même pour celles qui sont pas allées à l'école au fandi na ndako mais ozana ba ambition olingo comme une grande femme d'affaires. Mais ceux qui offendent kanandako, ceux qui mobile yazo bloqué, tu pourras pas le banonga na lingue moi c'est à voyager par exemple pendant que nous sommes à bloco à l'étranger. O tika banana nani et tout. A comme ko la ki sa yo bas obstacle. Et bas obstacle wana pona yo e ko ma vérité et ça va t'empêcher d'avancer. Il faudrait que tu sois en mesure de prendre, c'est vrai que pour celles qui sont en couple, il faut battre des décisions ensemble. Mais si ceux qui mobile y a commis obstacle pour nayo, il faut y avoir des décisions pour nayo. Et pour ça, on demande du courage. Parce que ce qu'on lobby, est-ce que je peux bakoloba, on va dire, mais la société va dire, regardez, il y a ça, tu ne pourras pas avancer. Au kokakosala et loko oyolinga ki kosalate et tu vas finir frustré. Parce que tu n'as pas pu accomplir. Tant que makambo ko simba te na liboso oloba soki na yeba ki fallait même na sala musala nanga et comme trop tard. Autant ko mona baninga o ba zwa ki courage ya kokende. Okomo oloba soki na kenda ki o bango ba mabete okomi frustré et comme ko changer caractère et tout okomi un peu négatif. Parfois jalouse justement aussi. Jalouse parce que tu n'as pas pu accomplir, tu n'as pas eu le courage de braver les obstacles qui se sont présentés à toi pour devenir ce que tu voulais être. Madame Messila, est-ce que na parcours nayo, pendant parcours nayo, au connaître ba moment il y a complexe? Par exemple, aux autres qui ont parfois aux autres qui ont des places, ba moyen, est-ce que qu'on se sentir na sima? Parce qu'aux gens qui est là comme en fait, aux autres se sentir qu'au jongi sima parce que les gens qui ont tel loco par exemple. Non, les moments difficiles, on en connaît tous, hein, à un certain moment de la vie. Ils ont un moment difficile, hein, la vie est la vague, ça la ravouille. Et un moment moko c'est top, après au kiti, au mati et tout ça. Bon, quand on broie du noir, effectivement, on dit bon, on a sauté, je vais jeter l'éponge et tout ça. Ça arrive à tout le monde, même moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. À l'objet, bon, là, nakanisi nasuki, je pourrais plus, je vais jeter l'éponge. Mais n'importe ça la cause zonga toujours sima pour que envisager les sous ko kende musika. Encouragement à baninga et puis ceux qui na fandi na ndako na lobby, mais pourquoi na ko fanda boui? Pourquoi il faudrait que je recule? Pourquoi je dois laisser tomber? Il y a pas de raison que bateau bazo lingana fanda na se. Bah, que échec et donc sanga sima il y a pas de raison donc na baninga ba ko encourager entourage enfin non mais écoute fonce, ne baisse pas les bras et puis bon je décide de me lever et d'avancer.
Est-ce que na wana tokoki pe koloba que motopo na a réussir ou pour votre cas par exemple, il a fallu que au sein la sélection ya baninga? On doit toujours sélectionner. Okay. Tu ne peux pas avancer avec tout le monde, c'est pas possible. Il y a des gens avec qui tu dois avancer et il y a des gens qu'on doit laisser derrière, qui se disqualifient même d'eux-mêmes. Parce que les gens baninga ba kozongisa yo sima. Les gens baninga certainement ba ko pousser au kende liboso. Donc pendant que tu avances au salatri, au moni que les gens baninga mosusu beaucoup liés ensemble, beaucoup mis à un certain niveau, il y a atikali sima, a rolinga, a dzongisa yo na sima. Soki o koti na kati ya ambiance na bango, o dzongi sima. Yo oke na liboso, il faut tala na liboso. Faut tia cap na liboso et il faut s'associer na bato baza lokola yo. Parce que ils vont te pousser à te remettre en cause, ils vont te pousser à vouloir faire mieux, donc à avancer. Soko zana bato baza na niveau na yo et que bato na basalaka bien, toi tu vas vouloir faire comme eux ou être mieux. Ça va te pousser à avancer. Soko zana bato baza na sima, okolinga kotikala na sima, oko tourner wana oko bouger to oko regresser. Moi quand j'étais au collège, mon père me disait nalaki na baninga batikalaki na sima. Quand j'étais en troisième, nalaki na baninga ebele ba reprendre. Et j'avais tendance à repartir vers eux. Parce que Tomesanaki, je repartais toujours les voir et tout. On sortait souvent ensemble. Et mon père disait, yo soko continuer na baninga no batikali, oko répéter classe, oko dzela bango. Yo ke na liboso, baninga no ekomi bana troisième, na bana lycée. Parce que soko oko dzonga otala baninga no na sima, oko dzela bango na troisième. Et j'ai intériorisé ce conseil. Je l'ai mis en pratique et c'est comme ça que j'avance. Voilà, donc nous poursuivons avec notre émission, en tout cas une femme, un parcours. Voilà, bozali comment on a nini, to banda ki pening tozali kokoba moke moke. Madame Messilan Djoussi, comment vous vous définissez aujourd'hui en tant que femme? Une question difficile, hein? Je vais dire, je suis une femme épanouie. Une femme épanouie, une femme, je vais dire avec un peu de caractère. Ouais, ça se sent. Ok. Voilà, je suis une femme avec un peu de caractère, mais avec beaucoup, j'ai un bon cœur, on va dire. Okay. Une femme, pardon, qu'est-ce que je raconte? Une femme, je pense que c'est tout. Hein. Une femme de caractère. Une femme de caractère. Une femme épanouie. Épanouie. Épanouie par rapport à quoi? On va dire émancipée. Émancipée, ok. Voilà, alors, comment définissez-vous l'émancipation? Alors, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je décide pour moi et même pour les autres. Je peux faire ce que je veux aujourd'hui. Est-ce que l'émancipation d'une femme se limite seulement parce qu'elle a l'argent? Ou il y a autre chose au-delà? Il n'y a pas de l'argent, mais c'est la possibilité ou le pouvoir de faire ce qu'elle a envie de faire. Okay. Elle peut décider de ce qu'elle veut pour sa vie. Ça, c'est une femme émancipée. Elle peut vouloir être ce qu'elle souhaite être. Elle peut vouloir exercer le métier de son choix. Elle est libre. Elle est libre. Elle a le pouvoir de décision. Voilà, le pouvoir de décision sur elle et quelquefois sur les autres. Ok. Est-ce que Madame Messilan Djoussi azali toujours na vision ya kozonga na libala, puisque hier elle avait quitté parce qu'il y avait certaines conditions qui n'étaient pas peut-être loyales à son égard. Est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez toujours le foyer? Bon, c'est pas un objectif que je poursuis, mais si ça se présente et que je trouve que c'est nécessaire ou opportun, pourquoi pas. Mais après, maman Messilan, en fait, aujourd'hui,
basi oyo les femmes de caractère, les femmes émancipées, épanouies, les femmes battantes, les femmes déterminées, ambitieuses. Bato na société bazwaka bango lokola basi oyo bamonaka mibali pamba. Est-ce que ça peut le cas pour Madame Missila Ndjoussi? Moi, je dirais plutôt que ceux qui pensent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir une femme épanouie. Ils n'ont pas l'habitude de voir les femmes prendre le devant. Ils n'ont pas l'habitude de voir une femme au devant de la scène, voilà, je veux dire. Ils n'ont pas l'habitude de voir une femme au devant de la scène. C'est pour ça qu'ils pensent qu'une femme émancipée a tendance à konyokola mobali. Non, l'émancipation eza te konyokola mobali, kofinga, ko manquer respect. Non, quand on est une personne bien éduquée, on ne peut pas manquer de respect à son semblable. Que ce soit votre mari, votre subalterne, ceux qui sont autour de vous, vos amis, vous ne manquez pas de respect aux autres lorsqu'on est éduqué. Donc, lorsqu'on est épanoui, il n'y a pas de raison qu'on manque de respect. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens, des femmes qui ont peu d'éducation. Qu'elles soient épanouies ou non, elles affichent toujours leur mauvais côté. Voilà. Condescendant. Voilà. Et ça fait que ce type de femmes, si elles sont épanouies, c'est ce que les gens vont ressentir. Alors que c'est vraiment pas le cas. Est-ce que Madame Missila, c'est une femme leader? Oui, je pense. Aussi? Je suis une femme leader, oui. Parce que j'ai toujours tendance à fédérer autour de moi, à conduire les autres, à initier. À être au devant de la scène, comme vous venez de dire. Être au devant de la scène, tout simplement. D'accord. En tout cas, en tant que femme d'opinion, quelles sont les valeurs que vous incarnez? Alors, quelles sont les valeurs que j'incarne? Le leadership des femmes. Le courage surtout, hein? Le courage, la détermination et l'ambition. L'ambition. Oui. L'ambition, la détermination, ce sont deux mots qui m'attirent. Alors, comment est-ce que vous vous engagez dans certaines responsabilités quand vous remarquez le manque de performance venant de votre part? Déjà, si je remarque des manques de performance, si je suis habilitée à apporter mon expertise, à donner un conseil, je le fais. À orienter, je le fais, si je suis habilitée à le faire. Mais si je ne suis pas habilitée, je vais parler de ça, mais de loin. Le tout, il faudrait avoir les moyens pour pouvoir corriger ce que vous pensez ne pas être dans le bon sens. D'accord. J'ai lu l'une de vos... Bon, c'était une interview réalisée par une rédaction de La Place où vous aviez dit « Il faudrait qu'il y ait des femmes qui dirigent les rédactions dès lors qu'elles sont envoyées au même titre que les hommes en reportage. Avec l'émancipation de la femme, les choses devaient être revues au niveau des sphères de prise de décision dans la nomination des cadres. » Signé Madame Missila Ndjoussi. C'est une interview qui doit dater. Ok, justement. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Je vous ai dit tout à l'heure que le métier a tendance à se féminiser. Okay. Est-ce que c'est un combat personnel aussi? Oui, parce que je vous ai dit, hein, je suis une femme déterminée. Et lorsqu'il y a un objectif à atteindre, parce que si vous allez travailler, c'est pour un but. Vous allez travailler, c'est pour arriver au bout du chemin avec un certain résultat. Et lorsque je vais travailler, c'est pour atteindre ce résultat-là. Donc, je considère que ça devrait être le cas pour toutes les femmes. Lorsque vous vous engagez, il faudrait bien qu'on voit les résultats de cet engagement. On ne va pas s'engager, travailler dans le vide, juste venir plaire, parce que là encore, ça va donner matière
sujet à débat pour ceux qui pensent que la femme ne sert à rien. Quand vous vous engagez, vous devez arriver jusqu'au bout et donner des résultats, des bons résultats. Donc, c'est mon cas. Quand je sors de chez moi le matin, quand je vais travailler à la fin de la journée, je voudrais rentrer satisfaite d'avoir réussi à accomplir mon objectif du jour. Voilà. Comment Madame Messila gère ses opportunités? Que ce soit dans le monde professionnel, la vie personnelle, comment elle gère ses opportunités? Lorsqu'elles se présentent, je les saisis tout simplement. Avant, je laissais passer toutes les opportunités. J'étais assez flemmarde de dire, bon, ça, est-ce que c'était la féminité? Féminité, non, mais je pensais que c'était tout simplement pas le moment. Je pensais que c'était pas le moment, il fallait laisser passer. Mais après, je me suis dit, bon, là, stop, ça suffit. Je saisis toutes les opportunités qui se présentent à moi. Est-ce que toutes les opportunités sont bonnes à saisir? Lorsque ça va dans le sens de ce que vous voulez, oui. Ok. Quand ça va dans le sens contraire, net. Mais non, on laisse couler. Alors, quels sont vos défis quotidiens? Nous sommes presque à la fin de cette émission, Madame Messila. Quels sont vos défis quotidiens? Déjà, me réveiller tous les matins. Ok, c'est déjà un défi. Ouais. Ok. Me réveiller tous les matins et pouvoir accomplir mon objectif du jour ou ma mission du jour. Okay. Ça, ce sont mes défis quotidiens. Okay. Parce que vous savez, surtout dans notre monde de journalisme, on ne sait toujours pas en avance ce qu'on va faire la journée. Vous allez le matin, vous vous dites que c'est la conférence de rédaction. Après, il y aura un reportage ou non. Parfois, vous savez ou pas là où vous irez. Vous dites, bon, la journée est assez free. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais prendre le temps pour moi. Mais après, on va vous dire, à midi, on vous appelle. Il y a un reportage. Et pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir le terminer, de bien le faire et rentrer chez moi avec l'impression d'avoir fait un travail, un bon travail. Voilà, la satisfaction d'avoir réussi mon travail. Vous êtes à la présentation au journal de 20h. Comment est-ce que vous faites pour garder aussi le top, et ce depuis plusieurs années? Et je rappelle même que vous aviez été nominée. Oui. Vous aviez reçu le prix de la meilleure présentation. Présentatrice. La meilleure présentatrice. La meilleure présentatrice des journaux du Congo. Oui. Et le trophée des médias africains. Oui. De meilleure présentation au niveau de l'Afrique centrale. Ok. Quel est le secret? Pas l'Afrique centrale, de l'Afrique. Oui, de l'Afrique, on va dire de l'Afrique. Quel est le secret? La dénomination exacte. Quel est le secret? C'est le travail. Okay. J'ai dit dès le début de cette émission qu'il faut se remettre en cause. Savoir se remettre en cause. Savoir se surpasser aussi. Se surpasser, se former tout le temps. Il faut se dire qu'on a des choses à apprendre. Il faut toujours apprendre. Toujours apprendre pour espérer, pour garder le top. Pour rester au top. Toujours apprendre. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. En tout cas, une femme, un parcours, on en parle. Nous avons reçu sur ce plateau Messila Njoussi, journaliste, reporter et présentatrice des journaux. Alors, Madame Messila, quel est votre message de la fin à l'endroit des femmes qui sont peut-être désespérées et à l'endroit des jeunes filles qui veulent, elles aussi, braver des obstacles? Alors, à toutes ces deux catégories de femmes, je leur demande d'être déterminées, d'être courageuses, avoir de l'ambition, avoir des rêves et dans l'ensemble, c'est oser. Il faut oser parce que si vous n'osez pas, vous n'avancerez pas, vous ne ferez rien, vous finirez frustré. Lorsque vous avez des rêves, vous devez oser, commencer à faire le premier pas. Et puis, le reste viendra avec beaucoup plus de détermination et d'ambition. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi, Madame Messila, de vous recevoir sur notre plateau parce que on a besoin des femmes comme vous pour susciter des rôles modèles. On a besoin des femmes qui s'imposent, qui s'affirment pour susciter aussi une passion, un engouement au niveau de la gente féminine qui aussi a beaucoup de défis à surpasser. Voilà, jeune fille, merci
de tirer les leçons de vie à travers les sages conseils donnés par Messila Ndjoussi, qui est journaliste, qui sont des armes essentielles pour affronter les peurs, surpasser des frustrations et viser l'excellence. Ainsi dit, on se retrouve à la prochaine occasion. Merci beaucoup, madame.